La famille et bienvenue sur la chaîne Isalova Novelas pour une nouvelle vidéo. Voici l'épisode 125 de Madame Fazile et ses filles. Cet épisode commence avec Fazile qui appelle Yasmine pour lui ramener l'enfant qui est très agité. Yasmine entend ses cris et se met à pleurer. Gokhan est apparu. Lorsque Madame Fazile l'aperçoit, elle est choquée en pensant qu'il a tout entendu et lui demande qu'y a-t-il. Gokhan lui demande si c'est chez le médecin qu'il emmène l'enfant. Elle lui dit que oui, tout en urgence, et prenne la petite avec elle et laissant Gokhan dans la pièce. Arrivée dehors, elle prenne un taxi sur le regard de Gokhan qui est déjà dehors pour l'assister et décida de le suivre. De son côté, Azim est arrivé au bureau. Il voulait avoir cette conversation avec Sinan. Pendant ce temps, Kerim reçoit un message qui lui dit « Le temps est venu ». De l'autre côté, Azan est au téléphone avec Essé. Elle lui dit que ça va aller depuis sa présence, mais elle veut se détendre. Essé voulait lui parler à nouveau, car elle a l'intention de quitter le manoir et passer le week-end avec elle. Azan reste ferme sur sa décision, qu'elle veut rester seule, puis raccroche. Pendant ce temps, Kerim appelle Azan sur un autre portable. Elle lui dit qu'elle doit lui parler, car il a de gros ennuis, son fils et son frère. Azan est cela très louche, qu'il a un frère dont elle ne connaît pas l'existence. Kerim fait tout ça pour attirer Azan dans un piège, qu'elle doit lui rencontrer pour lui parler. Elle lui donne une adresse, puis elle raccroche. Azan s'en va pour la rejoindre. Pendant ce temps, Fazile est arrivé où est habitée Yasmine et entre, suivi de près par Gokhan qui demande ce qu'elle est venue faire avec la petite. De son côté, Yagiz était pas trop loin de l'hôtel, voit Azan sortir de l'autre côté, puis l'appelle. Elle n'entend pas. Yagiz remonte dans sa voiture pour le suivre. Arrivé sur le lieu du rendez-vous, elle appelle Kerim, mais aucune réponse. L'homme chargé pour régler son compte est parvenu derrière elle et l'enlève. Giz arrive au trottoir. Il n'a pas pu le sauver, malgré c'était sur son nez. Puis il appelle, c'est le répondeur, car son téléphone est éteint par le ravisseur. Puis s'en va. Kerim reçoit l'appel du ravisseur qui lui dit c'est fait. De l'autre côté, Sinan reproche son père pour ses erreurs commises dans le passé, qu'il achète des enfants. Azim lui dit c'est n'importe quoi qu'il raconte. S'il laisse guider par ses sentiments, il finira par blesser lui-même et ses proches. Azim lui dit qu'on doit se débarrasser de Kerim. Il doit les aider. Sinan refuse et lui dit qu'il ne sauvera pas de la main de Kerim. Celle-ci lui dit qu'il a tort. Sinan lui remet la clé pour fermer en sortant et quitte la pièce. De son côté, Fazile assiste à un moment émouvant entre Yasmine et sa petite fille. Elle lui dit qu'elle est désolée pour tout cela, d'être devenue une très mauvaise mère, et lui demande de lui pardonner, puis le serre dans ses bras, tout en pleurant. Fazile se fond en larmes. De son côté, Yagiz est paniqué et demande à savoir où est passé Azan. Farah est arrivée. De l'autre côté, Azan est ligoté sur une chaise. Sa main et son pied est lié par un nœud. Elle ne peut pas sortir. D'ailleurs, elle ne voit plus rien. Malgré cela, elle tente de se détacher. Elle finit par tomber par terre. Pendant ce temps, Essé regarde des accessoires pour son fils à venir. Puis sort son portable pour appeler Azan. Toujours rien. Dans l'appartement, Yagiz n'arrive pas à se calmer. Il fait toutes sortes d'imaginations sous le regard de Farah, qui lui trouve un peu exagéré. Yagiz lui prenne le bras en lui disant qu'il va aller exagérer dans sa chambre et entre en hurlant Azan. Farah lui dit qu'elle n'est pas encore venue. La porte est frappée. Yagiz est soulagé en pensant que c'était Azan et constate que c'est Sinan. Il lui dit s'il sait où est Azan est allé. Il lui dit que non et demande ce qui se passe, si elle a eu un problème. Yagiz lui dit qu'il l'a vu quitter l'entrée.
du bureau et soudainement elle a disparu. Sinan reste positif. Il pense qu'elle pourrait être avec sa sœur. Yagiz est vraiment bouleversé par cela. Farah lui propose du café et attendre que Hazan soit rentré. Hazan continue de souffrir et voulait libérer à tout prix. De l'autre côté, tout devient paisible. La petite est endormie sur Yasmine. Fazile lui dit, même si tu es une vipère, l'enfant reste l'enfant et discute entre eux. Gokhan a payé le taxi pour qu'il s'en aille et reste sur les lieux. À force de discuter, l'enfant se réveille et pleure à nouveau. Gokhan décide de voir ce qui se passe à l'intérieur et voir Fazile en train de discuter et la petite. Au moment où Yasmine allait promener avec l'enfant, Gokhan frappe à la porte et appelle Fazile. Yasmine est choquée. Fazile voulait ouvrir, mais celui-ci l'empêche. Fazile lui dit ce n'est pas pour elle qu'elle fait cela, plutôt pour ce pauvre enfant. Du coup, elle laisse Yasmine se réfugier et ouvre la porte. Gokhan lui dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi emmène-t-elle l'enfant ici et fait des coups d'œil à l'intérieur pour voir s'il n'y a personne. Fazile lui demande s'il est détective maintenant. Il lui demande avec qui il discutait et voulait monter à l'étage pour aller voir. Fazile l'interrompt et commence à lui mentir sous le regard perçant de la petite. Elle lui dit que c'est le père de l'enfant qui est à l'étage. Il n'accepte pas l'enfant, il dit qu'il n'est pas à lui. Yasmine a tout entendu. Fazile dit à Gokhan s'il monte, il pouvait lui accuser d'entrer par effraction dans sa maison et lui mettre en prison. Gokhan demande à la petite si c'est la vérité de plier la tête. Il lui fait signe et l'enfant appelé. Puis il le prend dans ses bras pour l'emmener. Avant de s'en aller, Fazile lui dit que Sevna ne doit pas se voir tout cela. Yasmine reste et pleure. De son côté, Azim vient d'arriver. Kerim commence à supprimer la photo qui a identifié Hazan pour l'enlèvement. Puis Azim est venu vers elle. Kerim lui dit à cette heure tardive qu'est-ce qu'il vient faire chez lui. Celui-ci lui répond qu'il est au courant, menace la petite amie de son fils. Elle lui dit qu'il a tort, puisque ce n'est pas son fils, sous son responsabilité en tant que belle-mère. Azim lui dit qu'il sait de quoi elle en est capable et qu'elle le connaît aussi, que sa patience a des limites. Il va agir. Kerim lui dit si c'est comme il a fait avec son mari. Azim lui dit tout le monde attend la fin qu'il mérite et s'en va. Après son départ, Kerim dit que ce sera son tour après. De son côté, Gokhan est arrivé et rentre à l'intérieur avec la petite pour aller lui mettre au lit. Ouvrant la porte, Sevna se réveille dans son fauteuil. Elle demande à Gokhan où est Madame Fazile et lui dit si elle est allée chez le médecin aussi. Gokhan lui dit Fazile lui dira. Il enlève les chaussures de l'enfant puis s'en va. Côté essaie tente désespérément de joindre Hazan sur son portable, mais en vain. Fazile est venu le voir car les lumières restaient allumées dans sa chambre. Essaie lui demande si elle vient quelque part. Fazile lui demande si elle a parlé avec sa sœur. De l'autre côté, Yagiz demande à Sinan d'appeler Essaie pour savoir si Hazan est là-bas. Farah lui demande qui est Essaie. Yagiz lui dit que c'est la sœur de Hazan. Puis il insiste pour que Yassine l'appelle. Celui-ci refuse. Alors Yagiz décide d'appeler pour lui demander si Hazan est avec elle. Il entend cela et voulait parler à Yagiz pour mieux savoir de quoi il en est. Essaie refuse de donner le téléphone. Essaie dit à Yagiz que sa sœur voulait rester seule car elle n'est pas de bonne humeur, pourrait être en vacances. Yagiz lui dit dès qu'il prend des nouvelles d'elle, elle doit l'informer. Essaie lui dit que oui et raccroche. Fazile demande à Essaie où va sa sœur, qu'elle sait quelque chose, elle doit lui dire. De l'autre côté, Farah dit à Yagiz
qu'il en fait trop, qu'il doit se reposer. Yagiz se lève et sort. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.